Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec évidemment Carlos Cassis et Sébastien Dallet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Notre invité ce soir, Mounir Obadi, le milieu de terrain de l'Estac. Bonsoir Mounir. Bonsoir. Un habitué du plateau maintenant. Au sommaire de Club Estac ce soir, notre invité justement qui devient petit à petit un patron dans l'équipe et dans le vestiaire. Mounir Obadi était même capitaine lors de la dernière journée de championnat de Ligue 2. C'était face à Tours. Dans les échos de l'Estac, signé Carlos Cassis, nous vous donnerons des nouvelles d'un ex-Troyen qui s'entraîne actuellement avec le groupe pro au Stade de l'Aube. Il s'agit de Jonathan Lacour, un joueur qui a évolué à Troyes lorsque le club était en Ligue 1, avec Seb Dallet d'ailleurs. Et puis dans la rubrique avant-match, gros plan sur la prochaine rencontre de Ligue 2. L'Estac se déplace à Châteauroux ce vendredi. Nous appellerons Didier Tolo, l'entraîneur de l'équipe Castelroussine. Mounir, on sort de 2 semaines de trêve internationale. C'est dur, 2 semaines sans match, sans compétition? Non, je pense que ça nous a fait beaucoup de bien. On en avait besoin parce qu'on sortait de 4 matchs en 2 semaines. Maintenant, on a pu bien récupérer et on espère tous faire un bon match contre Châteauroux. Carlos, un mot justement sur cette trêve internationale, un mot très rapide sur les 2 joueurs qui étaient partis sous d'autres cieux. Oui, Eloge Nzayamissi a joué dimanche soir contre l'Algérie à Alger. Un match que la République centrafricaine, dont il est le capitaine, a perdu 2-0. Et donc la République centrafricaine est éliminée. Et Fabrice Nsakala, lui, n'a pas joué du tout, donc il n'est pas fatigué. Il a pourtant accompagné l'équipe de France Espoir lors des 2 matchs que les tricolores ont joué. Le premier à Clermont contre le Kazakhstan. Le Kazakhstan. Voilà. Et le second en Roumanie, 2 matchs que les Français ont gagné 2-0. Voilà, sans Fabrice Nsakala, malheureusement, le Kazakhstan. Il a bien voyagé, c'est tout. Bon, Mounir, on revient à cette Ligue 2, au championnat. Comment vous jugez le début de saison de cette équipe troyenne, cette 5e place au classement? On va dire c'est plutôt satisfaisant. On a fait un bon début de championnat. Maintenant, on le sait que le championnat est encore très long et très difficile. Il manque encore beaucoup de matchs et le classement, pour l'instant, ne veut rien dire du tout. Même si on préfère avoir 15 points que être dans les derniers. Maintenant, on a un match très difficile qui nous attend ce week-end à Châteauroux. Et vous connaissez bien cette Ligue 2, vous connaissez bien le football, le niveau de cette équipe troyenne par rapport aux autres formations. Vous le jugez comment? C'est vrai que cette année, comme l'année dernière, comme les autres années, il y a un très bon état d'esprit. Maintenant, c'est vrai que l'effectif a été... on va dire il y a plus de concurrence. Et tant mieux pour les joueurs et c'est ce qui nous permet de progresser. Voilà, l'Estac qui progresse apparemment cette saison, en tout cas selon Mounir Obadi. On ne perd pas de temps, messieurs, on passe tout de suite à l'actu de Club Estac. Ça va vite, ça s'enchaîne. Voilà, l'actu de Club Estac, c'est Mounir Obadi, taille patron, on peut dire, à 28 ans, 4 saisons à 3. Vous êtes un vieux de la vieille maintenant dans l'effectif troyen? C'est vrai. J'entame déjà ma 6e saison au club. Ça me fait énormément plaisir d'être dans ce club-là. Je m'y plais bien, ma famille aussi, je me sens bien dans ce club. Maintenant, c'est vrai que j'ai 28 ans et j'espère faire de belles années encore à l'Estac. Vous avez vu votre statut évoluer justement au fil de ces saisons à l'Estac, un rôle de plus en plus important? C'est vrai qu'on va dire que j'ai la confiance du coach. Il me laisse beaucoup de liberté dans mon jeu et c'est ce que j'aime et j'espère apporter encore beaucoup plus à cette équipe de l'Estac et j'espère qu'on va faire de belles choses cette saison. Seb, d'un œil un peu plus extérieur au groupe, comment vous voyez Mounir évoluer dans ce... Mounir, je l'ai vu arriver, il était sur une jambe déjà, quand il est arrivé. Donc je l'ai connu, on a joué ensemble. Il venait d'Angers, il me semble, et il était blessé, il s'était fracturé le péroné. Et il a progressé. Bon, dès le départ, on a vu, quand il revenait de blessure, qu'il était doué. Et puis il y a l'âge qu'il fait, les années, les matchs en pro qui s'accumulent aussi.
Après, son style de jeu n'a pas vraiment changé. Ça reste le Mounir qu'on connaît. Moi, j'adore sa vision et ses passes qu'il met entre deux en profondeur qui font énormément de mal pour les défenses adverses. C'est marrant aussi, et puis c'est sympa de le voir avec le brassard, même s'il le met à l'envers, mais ça montre de toute façon, si il a le brassard, ça montre qu'il véhicule de bonnes valeurs et de bonnes choses. Donc c'est un petit peu à notre époque, il l'a connu aussi, c'est un petit peu un Benjamin Nivet en tant que leader technique sur le terrain. Et puis à côté de ça, ben voilà, si Mounir peut aussi aider et entraider un petit peu tout le monde et encadrer un petit peu. Voilà, après 28 ans, c'est le bel âge. Quand il dit que tu as encore, enfin moi je te confirme, tu as des belles années devant toi. 28 ans, c'est là où Zidane a été champion du monde à 28 ans. On dit qu'on est mûr à 30 ans dans le football, qu'on est l'âge, tu vois. Non, là c'est les meilleures années. Là, lors de la dernière rencontre, Sébastien le disait, Eloge Nzayamissi était suspendu, Marcos était mis un petit peu au repos, en tout cas en première mi-temps. Vous avez été promu capitaine. Ça a été une belle satisfaction pour vous? Oui, bien sûr, ça m'a fait énormément plaisir. J'ai la confiance du coach, comme je vous l'ai dit. J'ai la confiance de mes partenaires, de tout le club. Et c'est vrai que ça fait, comme je vous ai dit, 6 ans que je suis au club. Je connais bien la maison et franchement, ça me fait énormément plaisir d'avoir porté ce brassard. Ça a changé quoi le soir du match notamment? Non, ma préparation... Concrètement, dans le vestiaire, il y a eu un discours Mais il était obligé de faire des passes décisives. Non, personnellement, sur ma préparation, ça n'a rien à changer. C'est juste que j'étais très content d'avoir le brassard. Maintenant, je sais que le brassard, dès ce week-end, il reviendra à Eloge et ça m'a fait énormément plaisir. Vous n'irez pas l'arracher dans Quand tu es rentré sur le terrain avec le brassard, t'as kiffé, non? À domicile, c'est vrai que ça m'a fait plaisir devant un match à la télé. Plus de 15 000 personnes et on est passé aussi devant la télé. Ça m'a fait énormément plaisir d'avoir porté ce brassard. En plus, une victoire. Alors, belle victoire. Et de passe décisive. C'est surtout la victoire qui était très importante. Lors de votre arrivée à Troyes, donc en 2006, Jean-Marc... 2004-2005. Jean-Marc Furlan comptait peut-être pas trop sur vous. Aujourd'hui, la relation a vraiment changé avec le coach. Comment vous expliquez ça? C'est vrai, comme il le disait Seb, je revenais d'une grave blessure. J'avais tibia péroné. Mais aujourd'hui, il vous donne carrément les clés du jeu troyen. C'était pas le cas à l'époque. Hein. Après, voilà, c'est peut-être, comme je vous ai dit, j'ai la confiance du coach. Maintenant, c'est à moi de donner tout ce que j'ai dans le cœur et voilà, maintenant je suis très heureux de pouvoir jouer. Là on voit sur les images pourquoi il donne les clés, c'est que voilà, Mounir dès qu'il y a une action il saute dans les bras de son entraîneur, voilà. Alors dans le jargon on dit quoi? On dit oh là quel non mais oh là papa. On le explique, hein, c'est le deuxième but à la 92e, le but de Xavier Thiago. Non mais il était jeune, quand il est arrivé, il était jeune et blessé. Et quand il est arrivé, il faut dire qu'il y avait aussi un certain Benjamin Nivet dans l'équipe. C'était pas évident, un sacré numéro 10. D'ailleurs, tu as été reprêté à Angers. J'ai fait 6 mois à Angers. Et ce qui lui a fait énormément de bien. Exactement. Pour retrouver aussi son niveau. On était monté en Ligue 2 avec le SCO d'Angers. Et ça m'a fait, comme il disait, ça m'a fait beaucoup de bien au niveau mental et physique aussi. Vous avez un jeu assez technique, assez risqué aussi, avec ses passes donc, dans le dos des défenseurs. Un jeu qui agace quelques supporters de temps en temps. Qu'est-ce qu'il faut pour être irréprochable aujourd'hui? Moi, je n'ai pas changé ma façon de jouer. Je joue comme je sais le faire. Maintenant, il faut prendre des risques. Il faut jouer faut jouer le plus vite possible vers l'avant. Et dès que j'en ai la possibilité, si je peux faire un décalage ou prendre des risques, comme je vous ai dit, un jeu vers l'avant, j'hésite pas, quoi. Alors, j'ai deux personnes qui lèvent le doigt de ce côté-là. Je voulais simplement préciser que Mounir Badi, il peut peut-être agacer, mais c'est quand même le joueur qui touche le plus de ballons au sein de l'Estac. Et forcément, vu le nombre de ballons qu'il touche, il y a quelquefois des ballons qui sont plus ou moins bien 4 passes négociés. Décisives depuis le début de saison. Je vais préciser, parce que si on parle de Mounir qui agace, ça me gêne. Moi, ce qui agace les gens quand on parle de Mounir Badi, c'est quand il prend le ballon et qu'il la met derrière. Voilà. Voilà, c'est ça qui agace les gens. Parce qu'on sait que Mounir, dès qu'il a le ballon et qu'il arrive à s'orienter et jouer vers l'avant, il est super dangereux.
Donc les gens à un moment donné ils se disent mais pourquoi il la met derrière Voilà, c'est vrai, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des fois il n'arrive pas à se retourner pour. Alors il y a des fois c'est vrai il va peut-être couper des actions et remettre derrière pour éviter de perdre le ballon. Mais par contre après quand il est dans le sens du jeu effectivement ça fait mal quoi. Les passes qu'il arrive à faire ça fait très très mal. 4 passes décisives, on le disait depuis le début de saison, c'est une satisfaction aussi forcément. Oui, c'est vrai que en 10 matchs. J'en suis à 4 passes. Mais je regarde pas trop le classement des passeurs. Moi, mon but, c'est d'être le plus efficace possible, de marquer des buts et essayer de faire des passes. Et le plus important, c'est qu'on gagne des matchs. Et j'espère encore pouvoir faire beaucoup de passes et de marquer des buts. Avec une nouvelle manière de tirer des coups francs, un petit peu, c'est à la façon d'un rugbyman avec ses petits pas. Ça vient d'où, ces petits pas? Non, les gens me disent que je regarde trop Gourcuff à la télé. Mais c'est ma façon de tirer les coups de pied arrêtés. Je me sens mieux quand je fais des petits montées de genoux, quoi. Bon, on l'a vu sur ce corner décisif sur la tête de Xavier Thiago. Là, pour chambrer un peu la passe D, on faut dire merci au gardien, parce que c'est déchiré sur le corner quand même. Sur la deuxième, il n'y a rien à dire. Celle-là, en plus, tout était prévu et tout ça. Non, mais c'était pour chambrer, il tire très bien les coups de pied arrêtés. Bon, on verra sûrement ces coups francs, peut-être contre Metz, lors de la prochaine rencontre de l'Estac à domicile. Canal 32, quelle transition vous offre des places pour cette rencontre? 3 fois 2 places pour cette rencontre du 21 octobre à 20h. Envoyez le mot club au 71 003. Un tirage au sort désignera tout simplement les gagnants. 3 fois 2 places donc pour aller au Stade de l'Aube. Carlos, c'est à vous. On se retourne donc vers vous pour les échos de l'Estac. C'est parti. Allez, 2 minutes, top chrono pour les échos. On commence par des nouvelles justement de Jonathan Lacour qui s'entraîne à 3. Oui, Jonathan Lacour qui, à la suite d'une grave blessure, double fracture tibia-péroné, vous vous souvenez, avec Valenciennes, ça fait déjà 2 ans. Son copain Mangagne, qui était son coéquipier à Lens, eh bien, Jonathan donc est à la recherche d'un club puisque Valenciennes, comme il est en fin de contrat, ne l'a pas prolongé. Et donc il a demandé à l'Estac de l'accueillir quelques temps pour pouvoir justement parfaire sa condition physique dans le but bien sûr de retrouver un club. Donc il est chez nous pour quelques temps. Voilà. Autre joueur dans le groupe pro, on en a parlé la semaine dernière, un jeune Australien, un milieu de terrain. Oui, Andreas Govas, qui est un excellent joueur. Il est toujours là. Il est toujours là. Il risque de rester encore un peu plus longtemps. Parce que ce joueur est australien, il veut plus retourner en Grèce et il veut continuer à parfaire sa condition pour lui aussi espérer trouver un club. Alors ce qui est certain, c'est que de toute façon, ce joueur, quelles que soient ses qualités, il ne peut pas signer à l'Estac. Il faut que les choses soient claires. Et donc, Othon est joker, donc déjà voilà, du club troyen. Et puis lui, son statut de chômeur venant de l'étranger, il ne peut pas être considéré comme un chômeur français. Donc, alors, on risque de le voir encore quelques temps à l'entraînement. Du côté du groupe pro. Un mot rapide sur les stages, de nouveaux stages qui s'organisent à l'Estac. Oui, des stages qui vont concerner tous les jeunes de 8 à 12 ans pour la période des vacances scolaires de la Toussaint. Donc ça va démarrer le 23 octobre. Non, le 24 octobre au 26 octobre, garçons ou filles, licenciés ou non licenciés. Alors, la grosse information, c'est que c'est le stage de découverte du foot en salle, du foot indoor, et ça se passe chez qui? À Foot 3 Indoor, chez Seb Dallet. C'est 3 jours en demi-pension, hein. Le prix, il a été, grâce à la complaisance de Seb, réduit à 150 € par stagiaire. Les infos sur estac.fr. En demi-pension, hein, repas le midi et goûter. Bon, et un mot très rapide, vraiment 30 secondes, on en parlera évidemment plus la semaine prochaine. C'est un gros événement, je vois ce que vous voulez dire. Un gros événement qui va se passer le samedi 5 novembre. Il faut déjà savoir que le match Estac-Nantes du 4 novembre a été déplacé à cause du G20 au 5 novembre. Et le 5 novembre, à
l'occasion des Stacks Nantes, il y aura ce grand événement. Pour la première fois, un club français organise une rencontre entre le monde étudiant, universitaire et le monde des entreprises. Les 200 chefs d'entreprise de l'ESTAC, partenaires d'ESTAC, rencontreront les 9000 étudiants de la place Troyenne. Voilà, on en parlera plus longuement plus tard, mais il faut d'ores et déjà savoir que c'est un grand événement. Le 5 novembre, donc avant la rencontre face à Nantes. Merci Carlos, ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. Seb ? Ouais, juste pour dire, pour les stages, il y a déjà un peu de que réservation. Non, mais oui, mais c'est vrai. Mais il y a déjà un peu de réservation. Les Alors places sont surtout, limitées. n'hésitez pas. Attention, les places sont limitées. Bon, tous les renseignements sur estac.fr. Merci Carlos, merci Seb. On se retrouve dans un instant. Nous aurons notamment l'entraîneur de Châteauroux par téléphone. Et puis il y aura également le jeu. Mounir Obadi va-t-il détrôner Raphaël Caceres et Mathieu Saunier de la première place? A tout de suite, vous le saurez dans la suite de Club Estac.